Religion. Enseignement sur le mariage en milieu islamique à la mosquée Rouhaba Pointe-Noire Congo-Brazzaville. Le mariage nous protège contre le fitna, le mal, l'adultère. Aujourd'hui, le mariage est délaissé par beaucoup de gens, mais nous sommes exposés, à beaucoup de fitna. Car aujourd'hui, nous avons des maladies sexuellement transmissibles. Parmi, il y a le VIH et SIDA, aujourd'hui, qui est en train de ravager beaucoup de communautés. Le seul moyen qui pourra nous éloigner de ce mal, de cette fitna, de cette calamité, c'est quoi? Donc, c'est le mariage. C'est parmi les raisons sûres qui accordent une place de choix du mariage dans la religion islamique. Cette déclaration est de l'imam Abdel Razak Kanongo, guide spirituel de la mosquée Rouhaba pendant son enseignement sur la place du mariage dans l'islam. Cette dawa hebdomadaire a eu lieu ce vendredi 20 janvier 2023 qui correspond au vendredi 27 du Madassania, l'an 1444 de l'Hégire selon le calendrier lunaire. Média Plus Océan vous propose l'intégralité de cet enseignement. Nam, bismillah, alhamdulillahi rabbil alamin. والصلاة والسلام على رسول الله الكريم وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين وسلم تسليما كثيرا أما بعد. Nous remercions Allah, notre Seigneur le Très-Haut, nous le louons et nous le glorifions. Nous prions également que sa paix et sa bénédiction soient sur le dernier des messagers, notre prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, sur sa famille, ses fidèles compagnons et sur tous ceux qui suivent cette religion jusqu'au jour de la résurrection. Le mariage, comme les savants musulmans nous ont rapporté dans la charia sahiha, je veux parler ici dans la législation islamique authentique, occupe une grande place importante au sein de cette communauté. Jusqu'à ce que certains sont partis pour dire, lorsque nous célébrons un mariage, pour fuir le mal ici de l'adultère ou encore la fornication, en ce moment ça devient une adoration par la permission d'Allah. Si nous le faisons pour fuir ce que Allah interdit et revenir sur ce que Dieu nous a donc autorisé et son messager Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, alors en ce moment ça devient une adoration. Raison pour laquelle d'autres savants musulmans disent, lorsqu'il nous autorise quelque chose, il nous interdit toujours le contraire de cette chose. Lorsque Allah interdit l'adultère ou la fornication, n'approchez point la fornication, car c'est un grand péché et aussi un mauvais chemin à suivre. De l'autre côté, Allah encourage les musulmans à se marier. Allah nous dit dans le 4e chapitre du Saint-Coran, فَانْكِحُوا مَا طَابَ لَكُم مِنَ النِّسَاءِ مَثْنَى وَثُلَاثَ وَرُبَاعَ فَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تَعْدِلُوا فَوَاحِدَةً أَوْ مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ. Épousez celles que vos cœurs ont aimées parmi les femmes. Allah a commencé par 2 épouses, 3 jusqu'à 4. C'est pourquoi les savants musulmans disent Al-aslu fi zawaj at-ta'adud. Le principe dans le mariage, c'est la polygamie. Une femme est venue comme conditionnée. فَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تَعْدِلُوا. Alors si vous craignez, vous avez peur, de tomber dans l'injustice en prenant 2 épouses, 3 jusqu'à 4, alors restez avec une seule femme. Allahu Akbar. Et le prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, dans ce hadith qui a été rapporté par Imam Bukhari, Imam Muslim, selon l'apôtre Abdullah bin Mas'ud, radiallahu anhu, qui a dit un jour, qala lana Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam, le prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, un jour nous a dit, il s'est adressé à nous, les jeunes musulmans, en disant, Ya ma'shar al-shabab, ou vous jeunes musulmans, man istata minkum al-ba'ata falyatazawwaj. Quiconque parmi vous, a rassemblé ce qu'on appelle al-ba'a. Al-ba'a ici, les savants expliqués par 3 choses. Il a une maison où dormir avec cette femme. Il y a une maison où on trouve une organisation digne de ce nom. Il a un travail où il peut travailler afin de subvenir aux besoins de sa petite famille. Troisièmement, physiquement, il est fort. C'est-à-dire qu'il est capable d'avoir des rapports sexuels avec cette femme digne de ce nom. S'il a rassemblé ces 3 choses, alors falyatazawwaj, le prophète lui a dit de se marier. Lorsqu'il va se marier, فَإِنَّهُ أَرَادُ لِلْبَصَرِ وَأَحْسَنُ الْفَرْجِ. Allah va préserver ses yeux et ses parties intimes. وَمَنْ لَمْ يَسْتَطِعْ فَعَلَيْهِ بِالصَّوْمِ فَإِنَّهُ لَهُ وِجَاءٌ.
Et celui qui n'a pas de quoi se marier, le prophète a dit qu'il fasse beaucoup de jeûnes surrogatoires. Yani, ça sera pour lui comme un remède, un calmant. Yani, face donc à ses désirs. Donc ici, nous voyons le mariage, c'est une bonne chose, une recommandation qui vient de la part de notre Seigneur Allah le Très-Haut et de son messager Muhammadun sallallahu alayhi wa sallam. Donc lorsque nous le faisons pour fuir le mal de la fornication ou encore de l'adultère, alors ça devient, yani bi'iznillah, une adoration. C'est pourquoi nous avons dit que le mariage occupe une grande place au sein de cette communauté, qui est la dernière des communautés et la meilleure de toutes les communautés. La première communauté à avoir accès au paradis au Mal-Kiyama, la communauté du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Le mariage entre un homme musulman, un homme, je dis bien qui est musulman, et une femme qui est non musulmane, l'islam, nous a donc autorisé ce mariage. L'islam nous a permis ce mariage, mais pas n'importe quel non-musulman. Ce sont des non-musulmanes, bien qu'étant non-musulmanes, elles s'efforcent quand même, malgré leur égarement, à chercher le visage de Dieu et à mener une vie fondée sur la piété. Ce sont ces genres de femmes que Allah nous a permis et son messager Muhammadun sallallahu alayhi wa sallam de prendre en mariage. Pourquoi? Parce qu'une fois, si elle arrivait à comprendre l'islam, elle va vite s'adapter avec la coutume musulmane, je veux parler le Coran et la sunna. Mais ce n'est pas lorsqu'on dit à un musulman de prendre une non-musulmane, c'est les non-musulmanes comme nous voyons aujourd'hui qui ne connaissent rien de la parole de Dieu. Donc un musulman peut se marier avec une non-musulmane, mais une musulmane ne peut pas se marier avec un non-musulman, c'est-à-dire un homme qui est non-musulman. Cela n'est pas permis dans la législation islamique. Ce non-musulman, s'il veut avoir accès, il doit d'abord croire en Dieu, accepter Allah, accepter le messager Muhammad sallallahu alayhi wa sallam et croire en l'islam comme étant le seul et vrai religion qui a été prêché par tous les prophètes et messagers véritablement envoyés par notre Seigneur Allah le Très-Haut. C'est comme, je peux encore aller loin. Allah nous interdit dans le Saint-Coran, dans Surat al-Baqarah, aux croyants musulmans d'épouser les associatrices, c'est-à-dire les femmes qui vivent dans l'idolâtrie. C'est interdit à un musulman croyant de prendre comme épouse ou pour femme une femme associatrice. Et aussi, il est interdit aux musulmanes d'épouser un homme qui vit dans l'idolâtrie, qui est idolâtre, qui vit dans l'idolâtrie, qu'Allah subhanahu wa ta'ala nous en préserve. Tout comme également, dans la charia sahiha, il n'est pas aussi permis de donner sa fille à un innovateur. Vous prenez votre fille, vous donnez à un homme qui est innovateur. Ni encore un homme d'épouser une femme qui vit ou qui fait des pratiques innovatrices, qu'Allah subhanahu wa ta'ala nous en préserve. Donc c'est ce qui est dit et rapporté selon ce que les ulama nous ont enseigné dans cette communauté. Et aussi, je voulais aussi rappeler, ceci, le mariage, nous devons éviter ici de faire du mariage comme ce que nous vivons aujourd'hui, de nos jours, que par rapport aux tribus, aux nationalités, aux patois, aux ethnies, là. Que vous soyez du nord, que vous soyez du sud, de l'est ou l'ouest, que vous soyez blanc, jaune, rouge ou noir. Ce qui compte ici, Allah dit « Inna akramakum indallah atqakum ». Le plus pieux parmi vous, c'est celui qui a la crainte d'Allah, qui croit en Dieu et croit en son messager et croit au jour et à l'islam comme étant la vraie et seule religion qui a été donc prêchée par tous les prophètes et messagers d'Allah. Donc nous devons éviter d'amener cette pratique que nous voyons. Telle ethnique et telle ethnique ne peuvent pas se marier. Telle patois ou telle tribu ne peuvent pas se marier. Telle personne ou telle personne ne peuvent pas se marier. Cela n'émane pas de la parole d'Allah subhanahu wa ta'ala. Et aussi associé à cela, le mariage a des conditions que peut-être prochainement nous allons parler, car ça fait partie de la sunna du prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Il disait Faman rariba an sunnati falaysa minni. Quiconque ne suit pas, tournera le dos à ma sunna, ne fait pas partie des gens de ma communauté. Et le prophète disait, épouser une femme, en regardant 4 choses en elle. Le prophète a dit premièrement, lima liha. Regardez aussi le côté, si c'est une femme qui se débrouille, c'est aussi important. Wali hasabiha, c'est les tissus d'une famille noble.
Troisièmement, wali jamaliha. Regardez aussi côté beauté, wali diniha, et aussi du côté de la religion. Rasul sallam a dit, fasfar bidhati din, taribati yadaka. Et préférez la religieuse et celle qui a la religion, qui croit en Dieu, en l'islam, et au prophète Muhammad sallam, car Dieu mettra la bénédiction dans votre couple. C'est pourquoi les ulama disaient, il tamisu al-rina fin nikah. Cherchez donc la richesse dans le mariage. Cherchez la bénédiction, la richesse dans le mariage. C'est pourquoi je m'exhorte moi-même, ainsi que tous mes frères musulmans et toutes mes sœurs musulmanes à la crainte d'Allah. Nous devons nous marier et fuir ce mal, comme Allah dit, wala taqrabu al-fawahisha ma dhara minha wa ma batan. Éloignez-vous. N'approchez point les grands péchés, que ce soit apparent ou caché. Parmi les grands péchés min al-kaba'ir, on a ce péché du zina, de la fornication ou encore l'adultère. Qu'Allah subhanahu wa ta'ala nous en préserve. Nous prions qu'Allah fasse de nous des croyants pieux et sincères, qu'il purifie nos cœurs de tout mal et qu'Allah nous éloigne du mal. Qu'Allah nous éloigne du mal, qu'Allah purifie nos cœurs de tout mal et qu'Allah mette la tranquillité dans les familles, dans les foyers des musulmans et aussi des non-musulmans, bien sûr. Qu'Allah mette la paix, la tranquillité et qu'Allah subhanahu wa ta'ala nous donne des bonnes épouses et aussi pour nous les hommes, bien sûr, et aux femmes, des bons époux. Masha'Allah, nous terminons en disant Subhanakallahumma bihamdik wa ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilayk. Wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.